toutes et à tous, bienvenue très chers. On est au bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Bienvenue pour vos énergies du mois de juillet 2021. On sera accompagné pour aller checker tout ça avec le Bauer Tarot et l'oracle du soleil. Voilà, allez. Je vous invite, avant de commencer, je vous invite, si votre ascendant et votre signe lunaire est différent du bélier, à aller voir la vidéo correspondante après celle-ci. Allez, on est parti avec le Bauer Tarot. Que laissez-vous... Enfin non, pas que laissez-vous. Qu'avez-vous appris en juin qui vous sera utile pour ce mois de juillet 2021 ? Nous avons le 3 de coupe, intéressant. Donc en gros, vous avez appris à vous détendre sur ce mois de juin 2021. Ouais, pour moi avec ce 3 de coupe, vous avez appris à vous détendre, à revenir à l'essentiel, à célébrer, à faire des... En fait, je ressens pas mal de réunions, peut-être pas forcément des réunions de famille ou quoi que ce soit, mais de profiter de vos proches, de revenir à l'essentiel. Et du coup, enfin, voilà, vous avez appris ça sur le mois de juin. Pourquoi ça se vous sera utile sur ce mois de juillet, on ira le voir plus tard. Mais en tout cas, c'est une bonne base parce que effectivement, ça peut vous être utile si après, ça vous demande, si votre mois de juillet, quand on le fera, on s'aperçoit qu'il s'annonce plutôt intense, émotionnellement, intense énergétiquement et tout ça. Vous voyez un peu le délire, même si vous êtes un signe de feu. Donc, savoir en fait vous ressourcer auprès de vos amis et de vos proches et de votre famille, savoir vous ressourcer et en profiter sera peut-être bénéfique pour vous, et pensez à revenir en un sens à ça, à ce moment un petit peu essentiel. Ok, quelle sera l'ambiance générale de votre mois de juillet 2021 ? Ambiance générale pour le bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Pour le mois de juillet 2021. Toujours plusieurs cartes, décidément. Ok, on a le diable. On a le diable sur cette ambiance générale pour le mois de juillet 2021. Alors c'est assez intéressant parce que là j'ai deux messages, j'ai deux aspects du diable lorsque je la vois et que je la ressens, cette carte. Le premier aspect, j'entends vous faire plaisir. Vous faire plaisir dans le sens où peut-être que vous vous surmenez, vous avez tendance à j'entends à procrastiner, mais pas que. En fait, je ressens aussi une surcharge de travail. Et on vous invite là à vous faire un petit peu plus plaisir. Donc moi je trouve que ça se rejoint pas mal avec ce 3 de coupe qu'on a tiré sur ce que vous avez appris juin et vous sera utile pour ce mois de juillet. Parce que clairement, c'est n'oublie pas que tu as appris à te détendre, que tu as appris à profiter de la vie et à mettre un petit peu de douceur dans ta vie. N'oublie pas sur ce mois de juillet de poursuivre dans cette voie-là.
Fais-toi plaisir de temps en temps, pense à faire des pauses, à te régénérer, à prendre le temps de profiter des choses lentes, tout simplement. Et essaie de te séparer de vieux schémas qui ne te servent pas, qui te desservent même, et qui t'emprisonnent, qui t'empoisonnent. Donc pour moi, on est sur une prise de conscience sur ce mois en ambiance générale. Dans le domaine professionnel, que vous réserve le mois de juillet 2021 ? En même temps. Intéressant. Ok. Oracle du soleil, tu te disciplines s'il te plaît. Voilà. On a l'agitation avec Mercure en bélier. Et la générosité avec Saturne en lion. Concrètement, niveau pro, là, ça rejoint l'ambiance générale du diable où je vous disais de ne pas vous éparpiller forcément, de prendre le temps, d'y aller mollo et tout ça, parce que là, avec ces deux cartes, pour le domaine pro, on est clairement sur un mois de juillet un peu tout feu tout flamme, dans le sens où je pense que là, clairement, avec cette carte de la générosité, je sens que vous allez vouloir être sur tous les fronts, être sur tous les projets, tous les contrats, vraiment tout. Dans le sens où je ne ressens pas dans un mode hyper contrôle où vous voulez absolument piller votre patte ou quoi que ce soit. Non, je ressens plus surtout avec ce Mercure en termes de curiosité et de vouloir être dessus surtout pour vous, pas pour galvaniser votre ego, mais vraiment par pure curiosité, par intérêt des choses. Dans le sens où vous avez peur peut-être de manquer une information ou autre, et vous voulez vraiment être partout. Et il se peut donc, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche d'emploi, ou que vous soyez à la retraite, ou que vous soyez indépendant ou indépendante, il se peut que il y ait une sursollicitation du monde extérieur par rapport à vos compétences professionnelles, à votre disponibilité professionnelle. Dans le sens où, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être au final poser des CV un peu à toutes les offres que vous avez, qui vous passent devant, quoi. Je sais pas, vraiment tout et n'importe quoi, pas vous poser plus de questions que ça et vouloir être vraiment sur tous les fronts parce que vous voulez tellement un emploi que du coup vous postulez à tout et n'importe quoi sans vous demander même si ça vous plairait ou si vous avez la possibilité de le faire. Pour les personnes en poste, ça peut être, comme je le disais, vouloir absolument être sur tous les projets ou être sollicité énormément aussi par l'extérieur, dans le sens où que l'extérieur souhaite que vous soyez sur plusieurs projets en même temps, et sauf que votre énergie n'est pas forcément extensible, même si vous en avez beaucoup. Et il faudra penser à vous ménager. Et pour les personnes à la retraite, vous prenez le truc pour les salariés, vous l'adaptez à votre situation. Non, mais clairement, ça peut être des amis ou des proches ou autres, ou des assos dans lesquels vous êtes, qui vous sursollicitent et vous prennent un peu trop de votre temps. Et, ou que vous vous inscriviez à 40 assos en même temps, alors qu'au final, chacune demande son temps et de travail, quoi. Donc, du coup, vous retrouvez vite surchargé et surmené. Ok, domaine matériel, que vous réserve le mois de juillet 2021 ? Okay. Domaine matériel, on a l'isolement avec Saturne en Vierge et on a la fuite avec Mars en Poisson.
Clairement, au niveau matériel, ça sent pas bon. En fait, c'est bizarre. Enfin, je dis ça sent pas bon. Moi, ces 2 cartes, ça sent pas bon parce que j'ai l'impression qu'en fait, on va vous réclamer des thunes. Enfin, vous réclamer. C'est pas le bon mot. On va vous en demander. Et vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie parce que c'est plus dans le sens d'un prêt à quelqu'un que dans le sens de facture. Et vous n'avez pas forcément envie de faire cette dépense-là pour cette personne. Parce que vous jugez peut-être qu'elle ne mérite pas votre générosité. Peut-être parce que vous jugez que vous avez mieux à faire de votre argent. Ou tout simplement parce que vous n'en avez pas forcément énormément et que là, ça vous foutrait dans une sacrée merde. Et du coup, ça va être assez délicat sur ce point-là. Ou si... oui, non. Je sens pas des pertes d'argent du genre comme on perd un billet de 20 € dans la rue, quoi. Au niveau des ressources matérielles physiques, donc au niveau de l'énergie physique, il se peut que là vous ayez clairement besoin de vous recentrer, de vous isoler, mais après je vais pas m'étaler plus que ça vu que j'ai déjà pas mal dit au début et que j'ai pas mal insisté dessus et ça rejoint entièrement le truc de vous dire de fais une pause, respire un coup, fais dodo. Voilà. Donc domaine émotionnel, donc l'émotionnel que vous réserve le mois de juillet 2021 à vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Émotionnel, on a Mars en Lion avec l'égoïsme et on a l'entreprise avec Jupiter en bélier. Mais votre signe, il vous fait quelques coucous quand même. Alors, que nous disent ces cartes pour le domaine émotionnel? Là, pour moi, il y a un travail sur l'ego qui est fait sur ce mois de juillet 2021. Il y a un travail sur l'ego qui est fait avec ces 2 cartes, parce qu'avec l'entreprise, on est vraiment sur prendre les choses à bras-le-corps, prendre les problèmes à bras-le-corps, aller au-devant, enfin vraiment se saisir des choses. C'est programmer, établir, définir en un sens des objectifs, identifier des problématiques, leur apporter des solutions et ainsi de suite. Et avec cette carte de l'égoïsme, on a souvent 2 polarités, et là celle que je ressens, c'est vraiment celle de votre ego à vous. Ou là, que vous en manquiez, ou qu'il soit en excès. Donc, il y a un travail, enfin, vous allez amorcer un travail dessus sur ce mois de juillet, dans le sens où essayer de l'équilibrer et soit de le relever et du coup d'avoir un peu plus confiance en vous et un peu plus d'estime de vous, soit au contraire vous remettre en question par rapport sur certains points et accepter que non, vous n'avez pas la science infuse et de toute façon personne ne l'a, parce que clairement si on l'avait, on serait pas là. Et voilà, tout simplement. Mais vous allez faire, en fait, vous allez vraiment entamer pour moi sur ce mois de juillet un travail sur vous-même. Ok. Niveau des relations, puis là j'ai le nez qui me gratte. Relations familiales, amicales que vous réserve le mois de juillet 2021. On veut qu'une à la fois. Mmh.
on a la soumission avec Vénus en poisson et on a la santé avec le soleil en vierge. Ok, au niveau des relations familiales et amicales sur ce mois de juillet 2021 pour vous, les béliers, là on est clair, enfin pour moi c'est assez clair, pour vous peut-être pas, mais ça va le devenir. C'est assez clair dans le sens où je vous vois enfin écouter vos proches quant à prendre soin de votre santé, à trouver de nouvelles routines, parce qu'avec cette carte de la santé, on est vraiment sur ça, sur établir un nouvel équilibre, que ce soit alimentaire, que ce soit psychologique, que ce soit de nouvelles routines, de genre aller marcher 1 heure tous les matins dans la nature, enfin, si vous avez un parc à côté de chez vous ou autre. Parfois c'est ça, c'est réintégrer si vous le pouvez des fruits et légumes dans votre alimentation. C'est vraiment des choses assez simples et basiques qui vous permettent en fait d'apporter une certaine quiétude, une certaine routine également parfois nécessaire, un certain cadre en fait à votre environnement, à votre comment dire, oui, votre régime de santé, enfin je sais pas, régime de santé, je trouve que c'est assez mal adapté, régime sanitaire quoi, hygiénique. Et la soumission, en fait, souvent, elle vient nous parler du fait que la porte est ouverte, comme à l'image de cette cage, que la porte est ouverte et que vous pouvez sortir. Mais là, je la ressens plus dans le fait comme une résilience où vous acceptez enfin d'écouter les conseils les conseils demandés, je précise, parce que parfois, il y a des conseils non demandés et il faut vraiment arrêter ça. Les conseils que vous avez demandés, vous les allez enfin en fait les écouter, les intégrer, les accepter et tenter de les suivre. Donc au niveau des relations familiales et amicales, on a un certain assainissement et un certain apaisement et une prise de conscience, connaissance pour vous, de votre côté. Ouais, je ressens beaucoup d'apaisement. Ok, pour les personnes célibataires cherchant à entrer en relation, que vous réserve le mois de juillet 2021? Je ne sais plus en quelle année on est. Ok, on a la critique avec Mars en Vierge et on a la résistance avec Mercure en Taureau. Ok, donc pour les personnes qui sont célibataires et qui cherchent à entrer en relation, là, pour moi, il n'y a pas de message clair sur le fait que la situation se débloque et que vous allez pouvoir débuter quelque chose sur ce mois de juillet. Pourquoi? Parce qu'avec ces deux cartes, pour moi, là, il y a de la communication, ça c'est sûr et certain. Cependant, c'est pas forcément le genre de communication qui va vous faire plaisir. Dans le sens où, avec cette carte de la critique, j'ai vraiment le ressenti que l'on va vraiment pointer du doigt certaines parts de vous-même que vous tentez peut-être de dissimuler, ou que justement on retrouve là le côté émotionnel pour lesquels vous avez du mal avec cette carte de la résistance, à vous remettre en question. Ça peut être également, parce que je vais tempérer tout de même ce message, parce que j'en ai un autre à côté, on peut être effectivement sur relever des points sensibles, voire qui mèneraient à une forme de susceptibilité. Cependant, on peut être aussi vu tel que l'on est
dans sa sensibilité et dans sa vulnérabilité, et ça ne vous fera pas... En fait, je ressens pas de plaisir à ça, dans le sens où ça vous gênera. Ça vous gênera que l'on voit ce visage de vous. Pourtant, c'est ok, on est tous vulnérables, enfin tous, toutes vulnérables, on a tous et toutes nos problématiques, comment dire, nos défauts, nos qualités, nos vécus, nos traumas, enfin voilà, et c'est ok que parfois, oui, ça refasse, qu'on n'arrive pas à les masquer, et puis même pourquoi chercher à les masquer au final, ça fait partie de nous, donc voilà, pourquoi chercher à les masquer. Donc voilà, c'est un peu sur ça comme ça que je le ressens, donc pas forcément des mises en relation, mais des personnes qui vont toucher des points sensibles. Donc peut-être qu'après il y a moyen de déboucher sur une relation justement avec ces personnes-là, parce que il n'y aura pas de faux semblants. Et c'est plutôt pas mal. C'est bien si une relation commence sans faux semblants. Cependant, ça va pas être super bien vécu, quoi. Ok, pour les personnes en relation, que vous réserve le mois de juillet 2021 ? Une, 2. On a les richesses avec Saturne en Capricorne et on a l'extrémisme avec Mercure en Scorpion. Alors, pour les personnes en relation, ça suffit, c'est pas parce que vous kiffez grave votre partenaire ou vos partenaires qu'il faut faire une coloc, quoi. Qu'il faut de suite acheter un château. Non mais vous avez pas besoin. Faut pas aller décrocher la lune. Ça sert à rien. Faut pas... faut pas partir à la recherche de... comment il s'appelle, là? Ah, j'ai oublié. La sonde. La sonde qu'on a envoyée dans l'espace. Je crois que c'est Roger. Non, Roger, c'est un des nombreux véhicules qui est sur Mars. Je crois. Bref. Vous voyez un peu le délire? Ça sert à rien de partir en fait avec cette carte de l'extrémisme. On vous dit clairement, ça sert à rien de monter sur vos grands chevaux. Ça sert à rien tout ça parce qu'en fait vous avez déjà énormément. Vous avez déjà énormément en termes, de votre relation ou vos relations sont déjà très très riches en fait. Oui, c'est très littéral comme lecture de cartes, comme interprétation. Cependant là, pour moi, il n'y a pas plus à dire dans le sens où c'est ça, on vous dit, tu es déjà riche, énormément riche, tu as déjà énormément, la relation est très saine et stable, elle est pérenne, elle est prospère, donc ça ne sert à rien que tu te prennes la tête à aller chercher plus loin, à essayer d'améliorer des choses qui sont déjà très bien. Profite. Profite. Ok. Pour clôturer, on va demander au tarot un message, un message d'encouragement pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de juillet 2021, s'il te plaît. Toujours pas une seule. On a le valet de bâton. Oui, message d'encouragement. Pour moi, c'est gaspille pas ton énergie, pars pas dans tous les sens, apprends à être canalisé. Tu vas voir, ça va arriver, tu vas y arriver.
t'es fort, t'es forte, tu vas le faire, ça va le faire, vas-y. Tu as l'énergie de la jeunesse, tu as l'énergie, quel que soit l'âge, je précise, pour celles-là, je vous vois en commentaire venir dire « Ah, moi, j'ai 60 ans, c'est fini, je suis plus jeune. » Non, mais mon cul c'est dans la tête. Donc là, l'énergie de la jeunesse, que tout le monde a, pour entamer de nouvelles choses. Cependant, ne te canalise-toi et ça va le faire. Ça va le faire. Te disperse pas et t'épuise pas dans tous les sens. C'est surtout ça, t'épuise pas à tous les sens. Et dans tous les sens, ça me rejoint les deux premières. Donc un message d'encouragement, de vous rappeler que vous avez beaucoup d'énergie. Et savoir apprendre à l'orienter dans une seule direction et pas en un éventail de directions. Voilà. Ok. Bon, on a terminé les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. J'espère que ce tirage vous aura apporté des informations et des réponses pour ce mois de juillet 2021. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie à tous celles qui s'abonnent à la chaîne et qui commentent. Et puis, moi, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.